Alors, que la personne, que la parole de Dieu, la parole de Dieu est une personne. La parole de Dieu, ce n'est pas un message alors qui vient à toi, alors et que tu écoutes la parole de Dieu, c'est la vie et l'esprit qui sont une personne qui s'habille du message pour venir maintenant. La parole de Dieu, ce n'est pas les écritures que tu prends parce que on ne sanctifie pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est lui qui sanctifie par ta parole. Ta parole est vie et esprit. Ta parole est la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Si tu ne connais pas la vérité, qui est une personne, tu vas tomber dans l'injustice et notre conversation ne sera jamais alors harmonisée. Parce qu'une personne ne connaît pas la vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité t'affranchira. Alors la parole de Dieu, ce n'est pas les écritures. Alors la parole de Dieu, c'est la personne, alors de la vie et l'esprit qui se révèle des écritures pour venir à toi. Sans les écritures, il y a toujours la parole de Dieu qui est omnipotente, omniprésente, omnisciente. Alors, il est esprit. Quand il parle, il se révèle d'une tunique. Alors, il t'appelle à ses fiançailles avant d'aller au mariage. Alors, il va te donner la tunique des fiançailles qui est le vêtement qu'il porte de sa prédication et le vêtement de ses écritures. Alors, celui à qui appartient ces vêtements, son nom, c'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Nous allons répondre à une question très fondamentale chez le mariage, c'est la question du corps. Alors, le corps est très utilisé alors pour désacraliser le mariage. Alors, on parle de l'impudicité dans le mariage. Quand on parle de mariage, on comprend que les hommes de la terre l'ont établi dans la chair. Donc, ils ont sévexé. Alors, l'homme quittera son frère et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors, le mariage est expliqué beaucoup plus dans la dimension de la chair et à juste titre d'ailleurs parce que nous sommes dans la chair, mais nous avons un esprit. Et puis, c'est par l'esprit que nous vivons, étant en conformité avec la chair que Dieu nous a donnée. Donc, quand la vérité parle du mariage, il parle du mariage d'abord entre l'esprit et la chair, parce que nous sommes esprit, chair, et on a un corps, et les Écritures disent que le Dieu des pères vous sanctifie complètement tout entier, l'âme, le corps, l'esprit conservé et repréant, c'est le don que le corps va appartenir à quelqu'un. Alors l'impudicité qui va disqualifier le mariage, vous avez entendu le mariage adultère. Alors d'abord l'adultère va passer par le corps. L'adultère, l'homme qui ont les deux femmes, trois femmes, ça va passer par le corps, le faux mariage que Dieu ne peut pas, va passer par le corps, le diable va utiliser le corps, alors pour orchestrer la désobéissance, tu vas prendre le corps de la femme ou de l'homme qui est guisé, et puis on va utiliser le corps, alors et on va attribuer l'approbation, alors de la volonté de se marier avec un partenaire à partir de l'expression du corps. Alors, tout ça, c'est les fondamentaux du péché, de la doctrine du péché, de la chair, de la nullité, qui renverse la vie à laquelle appartient la volonté de se marier par la vérité. Cette conception du corps qui est mise en avance de l'âme et de l'esprit renverse l'autorité de
alors et de l'esprit de repos auquel appartient la volonté de se marier. Il y a la battre l'autorité, on présente d'abord le corps, et c'est la question est de répondre au rôle du corps dans le mariage. Le corps appartient-il à la femme? Appartient-il à l'homme? Appartient-il à Christ? Le corps que tu as. Alors, on commence à présenter comment le corps est un instrument terrible pour tuer le mariage et le Christ. On voit d'abord Christ lui-même avec son corps. Alors, t'invité, et puis le corps de Christ appartient à qui? Que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, son nom, c'est la parole de Dieu. On va parler du corps. On va commencer par Christ. On prendra présenter d'abord le méfait de ce corps. On voit que le diable va convoiter le corps. Il va passer pour toucher le corps de Christ sur la terre, qui est une épouse. Il va essayer de se marier avec le corps et prendre le corps pour lui. Pèlerin missionnaire, le corps devient alors très important. On va d'abord comment le diable utilise le corps pour fabriquer des mariages. Tu vas voir les cieux qui appartiennent à la vie de la convoitise du corps, l'esprit qui appartient à la conscience qui se connaît elle-même, qui se fonde dans son corps, alors qu'il va maintenant utiliser le corps de l'autre et son propre corps pour orchestrer les mariages. Tu vas voir les femmes quand on parle de la taille qui est belle dans le livre de Cantique, elles vont entrer dans leur corps. Regardez, si elle est grande de taille, elle n'est pas grande de taille, elle va enlever les talons. Alors, pour porter les talons, maintenant, quand elle porte les talons, elle devient grande de taille pour marquer que c'est de cette beauté dont il était question. Elle est corrompue dans les lettres d'amour, alors qui sortent d'abord d'une fille corrompue, qui connaît la beauté, qui n'a pas de témoignage, qui parle de la taille de la femme, qui n'a pas de témoignage. Alors, et c'est comme ça que celle-ci, d'abord, va aller là-bas pour regarder son corps. Quand elle va dire qu'elle est belle, elle va regarder son corps. On te parle d'abord de l'importance du corps. Alors, qui trompe les maris, les appelants au mariage, les patrons du mariage, le corps est devenu un grand instrument de mensonge terrible. Le corps qui est l'image alors du dragon de la bête par laquelle il va exercer la séduction, ce corps est soit ranimé pour l'impédicité. Terminé, on montre ici d'abord le corps du corps, on montre le mensonge profond de la vie du mensonge et l'esprit du mensonge qui possède le corps pour le péché. Il va présenter là-bas le corps comme la personne. Alors, tu vas voir quelqu'un, il dit que je suis belle, je suis laide. Maintenant, le mensonge, c'est que tu n'es pas ton corps. Est-ce que tu es ton corps? Tu n'es pas ton corps. Comment tu dis que tu es belle à partir de ce que tu n'es pas? Donc, ton corps n'est pas toi. Donc, on commence là-bas. Alors, si on va attribuer à ton corps de la beauté, on va attribuer à la vie à laquelle appartient le corps. Donc, c'est la personne-là qui est belle ou la personne-là est laide. Alors, on a parlé de la vie et l'esprit. Et si on veut parler de beauté, on parle de remarquable par la beauté de ses fruits, l'amour, le fruit de l'amour. Alors qui sort de la beauté de ses lèvres, c'est un amour qui a une vie qui est éternelle. L'amour qui vient d'une vie qui est belle. La vie qui est belle, c'est la vie qui est belle éternellement, qui ne peut pas faner. Elle est belle par la toute puissance qui façonne la beauté par excellence. Tu ne peux pas être moins puissant et plus beau que moi. Ça n'existe pas parce que la force qui rend belle doit être déployée alors par une conscience omnipotente, omnisciente, omniprésente pour actualiser dans le temps d'hier, dans le temps d'aujourd'hui, dans le temps de demain, une beauté dont l'approche ne cessera jamais. Alors maintenant, si toi, tu veux te passer pour pauvre, et puis ta louange va cesser demain, alors la valeur de ta beauté est corrompue parce que demain, elle va devenir demain. Elle n'est pas de bonne qualité. Donc, on va voir que si quelque chose va se gâter demain, ça s'appelle la pacotille. Donc, quelqu'un qui n'est pas éternel ne peut pas parler d'une beauté. Donc, la vie qui est belle,
alors à laquelle appartient le corps qui est éternellement vivant. C'est cette vie constante dans le corps, puisque le corps est l'image est animé par cette vie et ce corps est vivant pour l'éternité, une beauté supérieure à l'autre. On va voir, tu ne peux pas comparer en beauté un arbre qui porte des fleurs vivantes où on peut cueillir des amandes et manger et ne pas mourir de faim, et tu veux la comparer à un sapin ou bien alors à une plante artificielle comme foi d'esprit, mais qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, tu peux mourir de faim devant cet arbre. Si tu essaies d'aller là-bas sur le poisson que tu vas manger, que Dieu t'aide, pénétrant, missionnaire, que tu ne partes pas en retraite, on est en train de montrer le conflit au niveau du corps. Alors là-bas, il y a un trouble terrible. On va montrer comment le corps est utilisé par la femme adultère. Alors, c'est-à-dire qu'il n'a pas épousé Christ, mais qu'il a épousé l'esprit de rébellion, qui s'est accaparé de son corps et qui utilise son corps pour dominer l'homme, pour obtenir ce qu'elle veut. Son corps est devenu son Dieu, son corps est devenu sa récompense, son corps est devenu alors un trésor pour elle qui a la banque, que quand elle grandit, elle compte sur le corps là, pour avoir l'homme qu'elle va vouloir, pour accomplir sa volonté. Il faut bien écouter, pénétrer, missionnaire, le mystère qui est dans le corps. On apprend aux gens à utiliser le corps terminé pour séduire, pour accomplir la volonté. Alors, pour entrer dans l'union et les sept, alors qu'il ne vient pas de l'esprit. Oh, Christ, quand il est possesseur d'un corps, il est crucifié. Donc, on va le regarder dans les autres à qui véritablement appartient le corps dès le commencement. Alors, si on veut parler du mariage, et aller en profondeur et rester loin de l'impudicité, le corps. La Bible dit qu'un péché qu'un homme commet et tout autre péché que les hommes commettent à l'extérieur de leur corps, mais il y a un péché, l'impudicité. Alors, de laquelle il faut faire cette impudicité passe par le corps de celui qui pêche, alors qui s'attache à une prostituée. On va expliquer ce qu'est la prostituée. On va expliquer alors comment l'Écriture parle de l'appartenance du corps. Alors, pour l'homme nouveau, alors le corps appartient à l'esprit de Dieu et à l'âme de la personne de la parole de Dieu. Alors, il tient le corps là à sujeter et le corps de faire sa volonté. Et on va prendre de notre côté du vieil homme, où le corps appartient à l'âme du péché qui connaît la convoitise, la nudité, alors et soi-même et à l'esprit du péché qui connaît alors le Jésus, alors d'une personne qui est tombée de la grâce de foi Dieu et qui part à la perdition et il s'empare du corps et qui fait du corps de ce corps le membre de sa prostitution, des désirs désorganisés, des désirs du monde. Alors terminé, dès lors déjà, tu ne peux pas parler d'un mariage qu'on t'a dit dans un rêve que tel mariage et puis tu avais la fée du dragon et puis tu avais l'esprit du dragon. Et puis tu crois qu'on t'a dit un rêve, et puis le mariage là était de Dieu. Après le mariage, ils partent au feu, ils ont toujours conscience de eux-mêmes, et pas la fille de Satan. Ça, c'est le mariage d'un autre Jésus. Quand vous voulez fuir la fausse doctrine d'une église, vous fuyez tout ensemble. Il y a rien de bon là-bas dedans. Le bien de la religion qui était dans la doctrine d'apprendre rien, c'est le mensonge, c'est le bien de l'art de la connaissance du bien et du mal qui n'avance à rien. Alors le mal qui était là-bas était le mensonge. C'est fini. Quand tu dois manger, si on te dit ne mange pas, ne vole pas, ce n'est pas la même chose que Dieu dit de l'autre côté que ne mange pas, ne vole pas. Ne mange pas, ne vole pas dans la personne qui n'a pas encore mangé et volé est différent de ne mange pas, ne vole pas dans la personne qui a déjà mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ne parle pas la même langue. Il ne faut pas avoir de confusion quand les mots commencent à se ressembler. Je t'aime ici et je t'aime là-bas. Et si l'esprit n'était pas venu, toi qui penses peut-être que dans la vie de la chair, Dieu a commandé un mariage, les je t'aime
Et puis, j'ai besoin de toi, ce n'est pas sanctifié. Dieu qui veut le mariage, te garde dans la convoitise, dans les fiançailles, le vêtement de tes fiançailles, les paroles que tu as utilisées dans le mariage, c'était la sainteté. Alors, le vêtement, les mots d'amour que tu as utilisés dans le mariage, c'était la sainteté. Comment tu peux dire que c'est Dieu qui a commandé le mariage là? Et tu te tiens, la justice est pour parler, pour aider les vierges, pour aider la vierge sage en Grèce, qui est ni homme ni femme, à avoir la tunique des fiançailles avec les alors sans tache et la tunique des fiançailles avec le partenaire des Grèces qui sont tous des fils de Christ, alors, et de la mère, de la Nouvelle Jérusalem, et puis de la personne de la parole de Dieu qui est le port, que soit sans tache pour être juste, pour être, par exemple, marraine. Tu n'as pas le témoin, Dieu te veut te faire un vrai marraine, un vrai parrain. Tu échoues encore l'examen, tu es peut-être appelé à un prochain mariage à être marraine et tu ne comprends pas ce qu'on appelle la tunique de la virginité pour la vierge, la tunique de la virginité pour le vierge qui va se marier. Tu vas les aider comment? Marraine. Alors, dans leur couple, quand ils vont commencer, alors enlever la tunique là, avant de se connaître, il y a la parole d'amour qui va sortir. Est-ce que c'est la chair? Alors, qu'il y aura là-bas, ils vont communier dans le mariage avec un parole d'amour, avec la tunique de la chair du mariage. Alors, la tunique de l'esprit du mariage. Il faut savoir quand le Seigneur vient pour tormenter les grâces. Pourquoi, si tu as compris la question, je vous ai déjà dit que ton ex est organisé par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit veut t'aimer, même la parole qu'on te donne, il regarde. Il connaît que l'homme va te passer la parole. Il connaît comment tu vas parler. Il sait comment il va entendre. Il sait comment il va répondre. Il va t'aider à voir là où tu es tombé. Je vous avais présenté l'exemple. Tu ne peux pas de traiter de dans ta sainteté. C'est parce que Dieu t'aime qu'il t'aide à comprendre très bien que les oreilles s'ouvrent par la personne qui a créé l'oreille pour entendre son témoignage. Pénétrant missionnaire, j'avais parlé. Alors, ces choses, les témoins, parfois, ne le comprennent pas. C'est Christ qui le comprend. L'Écriture dit que ta prière est une abomination. Mais qui peut croire que la prière que je fais est une abomination? Tu vois, tu ne peux pas croire que c'est une abomination. C'est quand quelqu'un qui est crucifié va entendre ce que toi tu appelles prière, qui va déclarer abomination, tu vas dire qu'il exagère. Il n'exagère pas, c'est que la paix que tu as, c'est la paix qui n'a pas droit d'obtenir quelque chose et qui n'a pas droit de prier. Alors, quand tu pries pour le sang, là, comment tu peux dire que Dieu m'a donné dans le sang, la sang enlevé? Donc, c'est dans la paix de la parole qui donne l'autorisation du mariage par la paix de Dieu qui est la paix et qui est l'esprit. J'ai pris des exemples, tu ne vas pas retraite. Par exemple, là-bas, on va voir Marthe préparer et Marie n'est pas préparée. On va voir Marthe qui va dire à Jésus, maître, ne t'inquiète pas de ce que ma soeur ne m'aide pas. On avait vu que la parole de Marthe, c'est le murmure. C'est fait par une fille qui n'estime pas Jésus, une fille qui ne considère pas Jésus. Quand tu es emporté par ta convoitise et par la chair qui travaille pour vouloir avoir un salaire, et qui fait les choses qui n'ont pas de témoignage, tu vas commencer à accuser d'autres personnes et tu vas mépriser la personne de Jésus. Mais à la bouche, tu vas dire que tu l'honores. Alors, tu vas voir cette femme qui va dire de Dieu, tu ne t'inquiètes pas de ce que, donc, elle prend sa vie, elle prend ce qui la dérange. La vie là ne respectera jamais. On respecte Dieu par le Saint-Esprit. C'est l'esprit qui honore Dieu. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel. On t'aide à avoir ta tunique d'abord avant d'aller être marraine ou bien parrain dans le mandat de quelqu'un d'autre. Tu dois avoir la tunique alors de l'obéissance et de la soumission. Alors, en fait, le Père, au niveau des Écritures. Alors, toute Écriture inspirée de Dieu, alors, pour te reprendre, alors, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Alors, toute parole de l'Écriture, terminée, aucune parole nous tombe à terre pour notre instruction, afin que lors du mariage, avec Christ, on soit présenté. Vous voyez, quand vous êtes dans les familles, quand on commence à s'égrener, quand vous êtes dans les familles, alors on apprend un enfant à parler une langue.
quand il parle, c'est à ce moment qu'on comprend s'il parle bien la langue de la crucifixion, la langue du juif qu'il est intérieurement. Alors, qui parle par la fait de la conscience de Dieu et par l'esprit qui a conscience de Dieu et qui n'a pas conscience de lui-même. L'esprit qui juge différemment. Il entend différemment. Donc les chants vont dire Amen, mais l'autre entend que ce n'est pas clair et la tunique n'est pas propre. Là-bas, devant le Seigneur, par exemple, quand Matthieu va dire à Jésus que ne t'inquiète pas, ceux qui ont le Saint-Esprit vont remarquer que Matthieu n'est pas dans le salut, elle ne connaît pas Jésus. L'estime qu'elle a pour Jésus, tu dis à qui ne s'inquiète pas, c'est ton ami. Tu veux l'enseigner, tu veux lui enseigner quoi? Il est inquiété. Tu veux lui enseigner quoi? Il est fait parce qu'il connaît ça, pourquoi il faut s'inquiéter. On s'inquiète pour la vie qui est éternelle. On s'inquiète parce qu'on n'a pas la nourriture qui est la vie qui est éternelle. Il parle de la vraie inquiétude, parle pour la vie qui est un témoignage. Marie, alors, à la bonne part, je sais comment on s'inquiète. Jésus lui répond, je m'inquiète de ce que toi tu es dans le mensonge et tu veux m'enseigner maintenant l'inquiétude. Tu veux m'enseigner le mariage. Au lieu d'apprendre comment on prépare, tu veux m'enseigner maintenant comment on prend soin de Dieu avec le sang de la chair. Venez pour apprendre. Marthe, viens ici pour apprendre. Tu t'inquiètes et tu t'agites. Il n'y aura aucune justice pour toi ici. Il n'y aura aucune connaissance que tu as connu un Dieu dans les rêves. Non, on ne donnera aucun crédit. On va te montrer que ceux qui parlent par Christ s'appuient sur la parole qui est Christ. Et ils parlent de la vie qui est Christ. Ce n'est pas une justice qu'on avait avant. Que Dieu t'aide. Oh mon Dieu, Jésus répond là-bas que je sais bien comment on s'inquiète. Je donne la nourriture qui ne périt pas à Marie. Elle aura la vie éternelle, mais ton inquiétude étouffe la parole et fait que la parole ne prospère pas. Terminé. Regardez comment elle a parlé de Jésus. Alors, Marie ne peut pas parler comme ça de Jésus parce qu'elle sanctifie le pain qui est vivant, qui lui donne la vie. Elle a l'esprit d'honneur, de crainte de l'éternel. Judas Iscariote va dire qu'on ne peut vendre. Alors, c'est parfum et donner l'accent aux pauvres. Alors qu'on a dit que le parfum parle de Jésus. Alors qu'on a dit qu'il faut être là pour Jésus. Il ne comprend plus qu'on parle de Jésus. Il va comprendre le parfum. Après, quand il parle comme ça, Jésus est déjà le mépris en lui. Mais lui-même, il ne voit pas. Il n'a pas la même considération pour Jésus. Alors, il ne comprend pas qu'on dit qu'on donne le parfum à Jésus. Tu ne peux plus venir parler des pauvres parce que tu ne peux rien enseigner à Jésus sur la pauvreté. Tu veux maintenant enseigner à Jésus-Christ ce qu'il faut faire avec les pauvres. Celui qui a la vie qui se soucie des pauvres. Celui qui a l'esprit qui se soucie des pauvres. Tu veux, c'est ce qui tue souvent les cœurs. Ils vont quitter avec la vie de la chair et ils viennent pour t'enseigner la vie de Christ qui parle des priorités de Dieu. Et quand lui parle, pour lui, sa priorité, c'est dans le monde. Et il va vouloir prendre l'autorité là et s'asseoir là et dire qu'il a raison. Quelqu'un comme ça, comment le Seigneur va encore, là de sa terminé, je sais, dans un même tendu la main d'association, à Judas Iscariote, il connaissait le maître, terminé. Et quand il parle, c'est comme s'il lui connaît. Il ne comprend pas qu'il méprise la vie à laquelle appartient la compassion, à laquelle appartient la faim du pain vivant, la soif du pain vivant. Moi, je n'ai pas faim de la nourriture que tu prépares. Ma nourriture de faire la volonté de Dieu. En de tu m'as dit que j'ai préparé et que je sais manger. Tu m'as dit que je n'ai jamais mangé ta nourriture. Que Dieu t'aide. Alors, quand on est à l'intervention, tu n'es pas que et tu ne reconnais pas que quand tu dis ça, Jésus, que regarde, ça c'est pour t'aider dans l'humilité, que tu as refusé telle chose, tu lui as refusé telle chose, comment tu fais que l'enfant s'y fasse maintenant? Tu dis à qui qu'il a refusé telle chose? Et tu dis à qui? Tu interpelles qui? Tu as demandé ta prière que tu as demandé là. C'était une abomination. Est-ce que tu t'es d'abord repenti? Que tu ne sais pas ce qu'il convient de demander? Tu n'as jamais connu le vrai mariage. Quand tu te tiens encore avec tous ces enseignements, on commence encore à croire que, comme on était avant, on connaissait le vrai mariage. C'est étonnant. Ça ne marche pas. Ce n'est pas le témoin de la justice. C'est pourquoi les gens apprennent. Et de cette chose, dans le passé, là, il n'y avait pas la vie là-bas dedans. Jésus n'était pas l'auteur là-bas dedans.
On vient de montrer les preuves de la visibilité au niveau des mots des pagodes des fiançailles et puis des lettres de fiançailles. Tu vois comment, avant même que tu le saches, quand tu étais fiancé, tu confrontes d'abord le corps de l'autre et l'autre confronte le corps de l'autre. Et puis vous entrez en union. Et c'était terminé à tout là-bas dedans. Alors, tu commences à exercer le mensonge. On ne peut pas dire qu'on a une prière de Christ quand on demande de pas lâcher. Quand on ne veut pas lâcher, alors ce sont ceux qui sont dans la paix du crucifié et du ressuscité qui vont alors donner le témoignage. Donc, quand tu parles, tu ne peux pas interroger Jésus. Tu vois le temps qui marche toujours avec. Et que Dieu Seigneur, que tu as dit qui? Tu es qui pour Dieu Seigneur, pour l'opinion? Ce que toi tu attendais avec ton idole. Tu dois apprendre que les choses comme ça ne doivent plus jamais te traverser. C'était le péché. C'était le péché de murmure. Tu ne te lèves pas, tu n'as aucune volonté. Tu dois te repenter, te défaire de la tunique de soi-même qui est déguisé alors en tunique de Christ, la conscience de soi-même dans la communion avec Dieu. Tu communies étant dans la conscience de toi-même avec le Dieu qui t'appelle à la toute conscience de Dieu. Tu n'as aucun enfant devant lui. Tu as d'abord menti. Ce n'est pas ton enfant. Ce n'est pas ta mère. Là-bas devant lui, tu fais pas savoir. Tu ne possèdes rien. Tu as péché. Tu es fils d'une autre personne. Et la preuve, c'est l'arrogance par laquelle tu l'interpelles. Tu l'interpelles pour ton intérêt. Tu l'appelles en raisonnement. Alors, tu peux raisonner avec elle. Alors, tu as la sagesse pour comprendre ce qu'il fait. Tu connais son commencement. L'esprit qu'on avait avant, qui interprète de ça quand tu as un petit problème dans la convoitise du sexe, de l'argent, du monde. Alors, tu pars là-bas et puis tu commences à interpeller le Seigneur. Tu es un homme, c'est une personne. Oh, Seigneur, tu ne pouvais pas faire que. Seigneur, tu ne pouvais pas. Et quel Seigneur? Ça, c'est votre Seigneur là-bas. Qu'on ne considère pas un homme qui a l'esprit de Dieu. Tu peux interroger le Seigneur pour ton intérêt, même pour son intérêt, tu te gardes de faire. Je dis que même pour son intérêt, c'est lui qui doit s'interroger. C'est lui qui vient, ma bâche, vivra par moi. Donc, ça devient quelque chose de très important. La sainteté, alors, la tunique que Dieu te donne, c'est que tu n'es plus jamais ton intérêt. Quand tu viens devant lui, qui t'a dit que tu es un enfant, qui t'a dit que tu es toi-même, il ne t'a jamais envoyé à l'église pour contrôler le mariage des hommes. C'est pas les choses comme ça quand on vous parle, vous ne comprenez pas. C'est Christ qui contrôle les âmes qui sont à lui. Et c'est lui seul. Quand tu me donnes le témoignage, tu dois parler de lui, alors de son action et comment il te gardait sans que toi-même tu le connaisses. Et que maintenant tu vois la justice par laquelle il t'a gardé. Il t'a mis dans une prophétie d'une justice qui va s'accomplir. Et maintenant tu l'es l'action de l'esprit au travers de toi. Tu le fais le blouson de mariage de l'homme qui te donnera à aider d'autres personnes. C'est la parole de Dieu. On est en train d'avancer sur cette histoire de corps. Je vois déjà qu'on va lire deux messages parce que je n'ai même pas commencé à dire ce qu'il fallait alors toucher. On parle du corps, alors et la conscience de soi-même déjà est un péché terrible, est un faux mariage. Je ne te montre pas que la conscience que tu as de toi-même est un faux mariage, mais qu'on va te montrer que le mariage des autres est faux. Vous voulez qu'on enseigne comment? Ça ne marche pas. Et il me montre que le mariage de Jean-Paul est faux. Et de parler, le mariage de Jean-Paul, il peut même se marier là-bas, il ne peut pas se marier là-bas, il part toujours faux. Mais mon mariage même, avec Jésus est faux, il ne me dit pas. Mais il peut me dire le mariage des autres, que Dieu nous aide. Il dit qu'on enlève d'abord la page, la bouteille qui est dans ton œil. Après, tu vois bien. Tu dois voir comment ton mariage était faux, comment tu étais aveuglé. Le nom que tu as dit dans la conscience de l'arbre de la conscience du bien et du mal, ce n'est pas le même nom que Dieu dit dans l'arbre de la vie. Faut bien écouter. Deux personnes vont dire qu'un mariage est faux. Toi, tu as la paix du mensonge parce que le mariage ne répond pas à tes désirs de la chair dans le monde et dans ta connaissance de le monde. Tu dis non là-bas. Alors, et le nom là, ça ne se passe sur la chair, mais ce n'est pas pareil avec le nom qu'un homme nouveau est en train d'aider. Quand vous allez finir, la chose pour laquelle tu as dit non, si on accomplit ça là-bas, on dit oui, l'homme nouveau, lui, va continuer à dire non.
que ce n'est pas la vérité qui est en train d'être. Ce n'est pas une histoire des actes dans la chair qui sont bien, ou les actes de la chair qui sont mauvais. Quand regarde, tu vas voir là, c'est pourquoi on vous appelle pour intervenir dans les mariages. Les gens qui vous appellent vous ont déjà tendu des pièges. Tu vois, et tu ne te rends pas compte. Il t'a déjà positionné le vieil homme, et puis avec son bien et son mal, et on t'appelle toi à faire qu'il quitte le mal de la chair pour entrer dans le bien de la chair. On dit que dans une bonne tunique de mariage, leurs paroles, leurs sons comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'ils soient comme les couples qu'on voit là-bas dehors. Et puis, comment ils ont les enfants, et puis ils ont acheté leur petite voiture, ils ont leur petite maison, ils font aussi le visa pour aller au Canada, et moi, beau-père, ou belle-mère, je suis aussi là-bas, comme les autres. Toi, marabout, pasteur, toi, prophète, Aaron, viens ici à rentrer, le crucifié là, pour lui être heureux, le ressuscité là, pour lui être heureux, et c'est les gens là qui le contrôlent, et puis, il y a un truc là-bas, tu vas prendre ça, quand la parole de la crucifixion arrive, tu commences à prendre le mensonge ici, et tu transfères ça dans ce que ce n'est pas la même chose. C'est le jour et la nuit. Et si on parle de quelqu'un qui n'a pas conscience de lui-même, il ne connaît pas si un mariage ou pas, toi, tu étais comme ça, femme, que Dieu nous aide. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Tu connaissais ce que veut dire toucher la femme? Tu connaissais ce que veut dire ne pas toucher la femme? Tu connaissais par quelle vie on ne touche pas la femme? Tu connaissais la loi de l'esprit par laquelle on ne touche pas la femme? Tu connaissais la loi de l'esprit par laquelle on ne se voit ni homme ni femme? Quand on est âgé par la conscience là, tu connaissais la loi de la vie par laquelle on ne se voit pas né. Tu connaissais la conscience de Dieu et non la conscience de toi-même. Tu connaissais la conscience de l'invisibilité où on ne voit pas la personne, mais on voit Christ en la personne. Si la personne est belle, c'est-à-dire que si Christ à qui appartient la beauté vainqueur habite en elle, est-ce qu'elle est la propriété de la beauté vainqueur? Parce que c'est la personne de la beauté vainqueur qui va déclarer qu'elle est belle. C'est la vérité qui a la définition de la beauté d'une personne. Est-ce que la vérité dans un témoignage que la fille est belle? Tu connaissais la vérité comme une personne? Pas de missionnaire. Alors, ayant une telle connaissance, jugeons selon la vérité. Vous venir dans le train de Dieu avec les trucs. Je dis bien que chaque personne marche. C'est pourquoi Dieu dit toujours qu'au moment marcher, il va très loin. Avec les trucs que vous avez appelés avant votre justice, que vous avez avant votre Jésus, mettez-le à côté. Un Jésus qui communie avec moi et qui ne m'envoie pas et je ne plains pas. Pèlerins, missionnaires, son don, c'est la parole de Dieu. Un Jésus qui communie et qui ne m'emmène pas elle, même si elle veut faire n'importe quel miracle, je le ramène à l'obéissance du crucifié, à l'obéissance du ressuscité, à nouveauté de vie. Si ce n'est pas lui, il est dehors. La marche de Jésus sur la terre, si ce n'est pas en conformité avec le Jésus qui est au ciel, ça veut dire que le Jésus qui est sur la terre, ce n'est pas lui. Ça appartient de Jésus du ciel, comme dans le témoignage de Jésus, qui a marché, le temps est très court, un pèlerin missionnaire ne va pas en retraite, on va devenir toucher beaucoup de points, les tuniques qui apportent le descente dans le mariage. Regarde la tunique que l'église porte au niveau des Écritures, de la compréhension des Écritures. Quand l'époux parle et il comprend l'adultère dans les Écritures, aujourd'hui l'église avait le fruit de la vigne, aujourd'hui ils avec le pain de la communion. Ils disaient que c'est ce que l'époux a dit. Alors, ils ne comprenaient pas ce que l'époux a dit, parce que Jésus, alors, est le témoin de l'écriture, de la haie et de la parole de Dieu qui a été manifestée en chair. Alors, ils vont dire que Jésus, voici le fruit qu'il a pris. Voici, est-ce que c'est ça? La haie parle de la haie, de l'homme nouveau et du sang qu'il a dit que si vous ne buvez pas mon sang, il ne peut pas encore de le sang là, parce qu'il n'est pas entré dans la, là, il n'est pas rentré être la parole de Dieu. Pour qu'on prenne, il donne l'âme de la parole à l'homme et qui porte le vêtement là pour l'homme et qui donne l'esprit de la parole à l'homme. Jésus n'était pas encore glorifié. La parole n'était pas encore venue entrer avec sa vie et son esprit en nous pour nous donner sa chair à manger qui est le pain qui n'a pas de levain et son vin à boire qui est son sang et puis le breuvage de son esprit pour être abreuvé. C'était pas encore compris. Ils n'ont pas fait la traversée. Ils vont partir dans les Écritures, dans la lettre. Ils vont prendre, Jésus a aussi parlé de la croix. Que si quelqu'un me suive,
il prend sa croix. Sur la terre, Jésus a porté la croix physique. Oui, si c'est comme ça qu'il veut comprendre, avec les Écritures, il prend Jésus une représentation, et il veut faire la réalité avec. Alors, voilà comment il se perd. Il dit que Jésus a pris le pain, il l'a donné. Il prend aussi le pain, il donne. C'était ça, ce n'est pas ça. Est-ce que le pain là donne la vie? Est-ce que le pain là, Jésus dit que celui qui mange ce pain ne mourra jamais. Il ne peut pas. C'est voici le pain de vie que le Père a donné, qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Voilà ce que le Père appelle le pain. Il ne comprend pas son langage. Ça veut dire que le vêtement de la prédication, il pêche dedans. Voilà ce que ça veut dire. Et il continue à dire qu'il vient dans l'église. Et tu es toujours avec, vous êtes toujours avec les esprits là. Oh, Jésus va vous aider. Et c'est pour ça que son aidant, on va les prendre n'importe comment là-bas, parce qu'ils ne prennent pas véritablement le témoignage de la sémence incorruptible de la personne, de la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus a porté la croix. Quand il portait la croix, il se tourne et dit que si quelqu'un veut me suivre, qui porte sa croix et qui me suit, c'est la croix là qui parle. C'est ça que les catholiques font. Ils prennent la croix des maîtres. Alors, vous voyez comment le vêtement des Écritures, quand ils prennent le vêtement des Écritures, que Christ a pendant les fiançailles dont Paul parle, on les a fiancés. Regardez comment l'Écriture, la tunique des fiançailles, par les Écritures, sur l'église. Une église qui comprend que la croix, c'est le poteau qu'on met au dos pour partir et il te dit que c'est ce que Jésus a fait. Et il tombait les femmes et tout. Tout il lit l'Écriture là. C'était ça l'Écriture. Que Dieu nous aide. Et puis il regarde, il dit que tu vas discuter quoi, voici ça, et Jésus qui tombe, on va le porter, il dit que si quelqu'un porte sa croix, et Jésus a porté sa croix, où est ta croix? Voici comment Jésus a montré de porter la croix. Tu vas les combattre comment? Quand Paul va venir dire que je suis crucifié, c'est comme ça que Paul a porté la croix. C'est la croix dont on parlait. Alors de quelle crucifixion Jésus parlait maintenant? Si tu n'es pas avec Dieu au ciel, et la parole dans le ciel de ton cœur, tu ne peux pas comprendre le témoignage de la croix et de la crucifixion. La prédication de la croix, qu'on parle les actes, porter la croix comme les catholiques font. Alors, que Dieu nous aide, pénétrés, missionnaires, à ne pas s'amuser dans le mariage. C'est simplement qu'ils n'ont pas la tunique des fiançailles. Apprendre aux jargons là. Tu n'avais pas la tunique des fiançailles. Tu ne peux pas être parrain d'un mariage. Tu ne peux pas être marraine d'un mariage. Tu devais au contraire te repentir. Parce que quand tu dis que le mariage a réussi, si c'est qu'on va les juger pour l'éternité, parce qu'on juge pour la vie éternelle, est-ce que la réussite là leur donne la vie éternelle? C'est ça qu'on regarde. Puisqu'on se marie pour la vie éternelle et pas la vie éternelle. Si on ne s'est pas marié par la vie éternelle, alors ce qu'on possède de Satan, que Dieu t'aide de pèlerin missionnaire. Et si c'est que les personnes là sont sanctifiées, alors ils ont la connaissance de la vérité, pourquoi vont-ils prendre quelqu'un qui ne connaît pas l'évangile pour venir être leur parrain, pour leur donner les conseils? Que Dieu nous aide, pèlerin missionnaire, marche dans la vérité et pêche à réparer les plaies. Quand je dis t'aime, il t'amène à bien comprendre que ce qu'il veut que tu fasses dorénavant, et que tu apprennes. Terminé, parce que quand le Seigneur vient de la révélation, à ce moment-là, c'est dangereux. Il dit que si je n'étais pas avec eux, et que je ne leur avais pas parlé, et que je n'ai pas fait les miracles que personne n'a fait au milieu d'eux, ils ont des excuses. Mais maintenant, ils ont vu les œuvres de mon Père, ils ont haï moi et mon Père. On te parle de la justice de Dieu. Tu vois que ce que j'ai appris aujourd'hui, je peux encore être parrain d'un mariage comme j'étais avant, je ne peux pas. Je reste dans le parrainage de l'Église. Et si je veux parler dans notre parrainage, je vais me tenir sur la justice de Christ pour sanctifier tout autre parrainage. Pas d'entrer, pas laisser la crucifixion et aller à parler d'une autre chose. Alors, c'est le même Jésus qui a dit que tu ne commettras pas d'adultère. Quand il vient, il dit que oui, c'est moi qui ai dit que tu commets pas d'adultère, mais je suis maintenant dedans. Je dis que si tu regardes une femme pour la convoiter, tu dois commettre l'adultère. Ça veut dire que ici, là, je n'ai pas nié la première sainteté, mais j'ai augmenté la sainteté. Dans ma sainteté, l'autre sainteté accomplie. Terminé, c'est fini. Donc, si tu ne regardes pas, il faut la combattre. Il est hors question que tu as commettre l'adultère avec elle physiquement. Terminé, parce que les membres qui partent commettre l'adultère doivent être soulevés par l'esprit qui commet l'adultère. Son nom, c'est la parole de Dieu. Donc, tu ne vas pas retraite, on répond à une question qu'il faut bien comprendre. Donc, même le corps, déjà, tu n'es pas ton corps ne t'appartient pas. Alors, on va rapidement pour comprendre que la justice du corps, le corps appartient à qui? Un corps qui appartient à Satan, est-ce que Dieu va commander au corps là, que pas ta mariage ailleurs?
un corps qui appartient à Dieu, est-ce que Satan va commander le corps là qui part en mariage ailleurs? On a vu Jésus qui dit aux Juifs que vous avez pour père notre œuvre. Qu'est-ce que Dieu, le Père, alors qui est l'homme nouveau, va venir donner aux Juifs de la chair l'autorisation de se marier? Là-bas, c'est terminé. Alors, ils veulent se marier dans la chair de Satan, pas dans la chair de Christ. Au commencement, Dieu fit l'homme et la femme, ils étaient une seule chair. Dans quelle chair il a fait l'homme à homme? Moi, je suis le deuxième Adam. Je vous montrer la chair qu'Adam avait avant. Moi, je sais, est-ce que je comprends la femme? Terminé. Il faut bien voir que Dieu nous aide. Dieu le désir, Dieu les passions du monde. Vous connaîtrez pas mon sang. Si vous voulez voir mon sang, donc vous n'allez pas enseigner Jésus en lisant l'image d'un homme qui marche sur la terre. Vous n'allez enseigner pas la vie qui faisait marcher l'image comme vous voyez, qui est l'image de Dieu. Et l'esprit qui le faisait marcher, c'est comme ça que vous le connaîtrez. Donc, ici, ton corps qui est comme une image, ça appartient à la vie de la personne qui le fait mouvoir et à l'esprit de la personne qui le fait mouvoir. S'il veut, il le fait mouvoir. S'il veut, il ne le fait pas mouvoir. On va répondre aux questions, ne bat pas de retraite, mets ta ceinture, sois humble et apprends pour être approuvé devant eux, pas devant les hommes. Que les hommes, il n'y a aucune approbation pour le moi. Il n'y en aura pas. Prêt, pour personne. Dans la terre, il n'y a pas d'approbation. Dans le ciel, il n'y a qu'une approbation. Si tu ne fais pas par la seule vie qui fait les œuvres, ton approbation est rejetée. Et toute personne qui a fait une œuvre par la personne de Dieu va parler de Dieu. Il ne va pas parler de lui-même. Il va parler de la vie de Dieu. Il va bien la déclarer. Il va amener les gens à chercher la vie là. Il va rendre témoignage de la vie de Dieu. La conscience de soi-même n'est pas dedans dans le mariage de Christ. Quand tu es encore conscient de toi-même, tu ne peux pas être parrain au mariage. Tu ne peux pas être pasteur. Le pasteur est un parrain. Le missionnaire est un parrain. L'évangéliste est un parrain. L'intercesseur est un parrain. Il va te parrainer dans l'intercession. Il va te parrainer dans le pastorat. Il va te parrainer dans le missionnaire, dans l'évangélisation. On va voir Philippe qui était le parrain de l'unique éthiopienne dans la naissance de son salut. Il a d'abord l'expérience. Il a la conscience de Dieu. Il a la tunique de la virginité, de la conscience envers Dieu. Il va lui parler du même Dieu de qui lui il a conscience. De qui est-ce que le prophète parle ainsi? Il le parraine dans le mariage avec Christ. Il a la tunique de son mariage. Tu n'as pas la tunique de mariage. Comment Dieu t'envoie coordonner les mariages? Vous voulez souvent qu'on accepte, mes frères, soyons dans le témoignage de l'esprit de Dieu. C'est pourquoi parfois on ne voit pas la différence. Quelqu'un va encore quitter là-bas avec son mensonge de 20 ans, il vient, il te prêche le mensonge, il recolle encore, tu peux encore rejoindre le vieil homme que tu avais laissé il y a 10 ans parce que tu croyais qu'il était de Dieu. Du coup, vous êtes encore un là-bas. Après, à la fin, tu entends une erreur énormissime. C'est enfin la même chose, hein. En tout cas, c'est même la même chose. Quelle même chose, hein? Quelle même chose, hein? Quelle même chose, hein? Quelle même comment? On a dit comment là-bas? C'est le jour et la nuit. Canada missionnaire. C'est une autre histoire que Dieu t'aide à voir la différence d'entre la vérité et le mensonge et que Dieu t'aide. Il y a un combat terrible au niveau là-bas de la chair qui doit être crucifiée, qui a soulevé les membres d'Abraham, qui a soulevé les membres de Sarah. À quel âge ils avaient? Les membres là appartenaient à qui? Dieu dit que devait venir prendre le contrôle des membres là. Terminé, fini. Alors c'est là-bas. Maintenant, il n'y a rien qui peut partir si ce n'est pas moi. On va aller regarder dans les Écritures. On peut maintenant attaquer la réponse à la question que le missionnaire, le petit enfant, a-t-il conscience de son corps? Alors, le petit enfant, si vous ne vous répandez pas et ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entraînez pas dans le rang de ce qui t'a appris que tu es nu. C'est le fondement du mariage. Des gens qui viennent de Dieu. Ne fions pas, soyons des hommes, des parrains, des marraines. Oui, qui vont aller de un pour aider les gens à se marier par Christ. Pour Christ, il y a les conférences, les séminaires. Il y a les mamans qui vont venir poser des questions. Il y a les jeunes filles. C'est regrettable que le Seigneur ne produise pas des disciples. C'est pourquoi le Seigneur insiste. Avant de partir, Dieu t'utilisera. Alors tout le monde, vous avez écouté. À celui qu'on a donné, on va demander. Tu vas arriver dans le séminaire de conférence. Un maman, une jeune fille s'attache à toi. Tu commences à pleurer, peut-être ta fille, ou bien pleurer ton fils qui est dans un mauvais mariage.
quelque part là-bas, et puis tu viens mettre les lames de la mort, alors sur l'enfant de trouver qui était venu à l'église, qui croyait que tu peux le pardonner, sur la fille de trouver qui est venue à l'église, qui croyait que tu pouvais le pardonner, faire la traversée, terminé, là-bas, que le homme missionnaire, le genre de traversée, qu'on survole l'eau là, non, on passe dans l'eau, et Élie sait, et Élie ne vient pas survoler. Alors que quand tu les prends dans la voiture, ils croient que vous allez arriver, vous allez traverser. La traversée, ce n'est pas survoler, on entre dans l'eau. Est-ce que tu comprends? En conformité avec lui. Quand on entre dans l'eau, il commence à crier, je ne sais pas nager. Ouais, ne monte pas terre pour te tuer. Dans l'eau de la parole. Il n'y a pas le pont ou bien on va voler. Non, non, le pont, c'est le pont de la croix et le pont de la résurrection dans l'eau de la parole. Est-ce que tu comprends qu'il en est pour la traverser? Là-bas, Christ est le pont. Par lequel on traverse, le pont s'appelle le crucifié et le ressuscité. Tu vois le chauffeur qui vient, et puis tu dis, il nous emmène dans l'eau. Il arrive, il conduit la voiture. Il emmène, non, le pont, c'est le crucifié. Et le ressuscité pour sortir notre eau. C'est l'eau qui met la barrière. Tu as payé la tasse de l'eau de la parole. Tu as payé la tasse de l'eau qui a été changée ensemble. L'eau te connaît avant de traverser. Tu veux passer en route. Tu as parlé avec l'eau. Que Dieu t'aide. C'est le chemin de l'eau, de la parole. C'est le chemin du sang de la parole. C'est le chemin de l'esprit de la parole. Les fleuves d'eau vive. Tu vas passer sur les fleuves. Tu as le témoignage. Tu as traversé. Qui a mis le pont là-bas? C'est Christ qui a le pont là. Crucifié. Il entre dans l'eau. Il est au milieu. Et il sort de l'autre côté en nouveauté de vie. Ouais, mon frère. Ouais, ma soeur. Que Dieu t'aide. Pénédé missionnaire. Que Dieu t'aide. Quand la voix facile, que Dieu t'aide, mon temps est très heureux. Alors, on présente l'essentialité. Ici, Jésus ne te connaît même pas. Il parle à l'homme nouveau qu'il attend dans la perfection et dans la mandat de sa commission. Beaucoup sont appelés, mais très peu si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à sa propre vie et à tous ceux qui possèdent et qui se chargent de sa croix. Tu comprends? Et de sa croix et qui me suivent, celui qui aime sa vie, la pétra, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même, terminé. Celui qui mange ma chair, si vous ne mangez pas ma chair, c'était terminé. Alors, c'est ce qui est important de comprendre qu'il y a d'abord, c'est la conscience. Quand Dieu crée Adam et Ève, ils sont dans la conscience de Dieu. Et il y en a maintenant un autre Adam et Ève dont la différence, c'est une autre conscience. Donc, le Bible dit que Adam et Ève sont des enfants de Dieu. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Ils ont conscience de Dieu. Donc, ils ne connaissent pas leur corps pour savoir s'ils sont habillés ou non. Ils ne connaissent pas la honte. Si tu es aveugle, il te montre que c'est le petit enfant qui a ses deux âmes en train de courir dehors d'eux. Il a conscience de Dieu. Il n'a pas conscience de lui-même. C'est toi qui connais le corps qui est habillé. C'est toi qui connais le corps qui est nu. Il ne connaît pas. Normal, ces cieux ne sont pas ouverts. Il faut bien écouter. Jésus qui a créé, tu vas comprendre le jour là. Tu vas poser la question le jour là comme Nicodème. Il y a des gens qui croient que Nicodème avait seulement posé. Toi-même aussi, tu vas poser la question dans le jour là. Tu vas comprendre que Nicodème n'était pas un faux. Il avait posé une question bien sage. Il cherchait un miracle impossible. Tu es resté vieil homme avec le sexe de ton corps et le sexe de l'autre corps. Et puis tu peux pardonner quelqu'un dans le mariage qui t'a dit que tu es nu. Tu connais ce qu'on fait avec le corps. Tu sais ce qu'on fait avec le corps. Alors, de péché, on va prendre le corps pour l'impudicité. Quel est le corps pour l'impudicité? Qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a montré que tu as le corps, c'est pour toi et que c'est le corps, c'est toi? Est-ce que tu comprends d'abord le mensonge? Donc, dans ça, là, tu deviens ton corps. Oh, la vérité, c'est que tu n'es pas ton corps. Donc, avant de dire que je suis nu, c'est qu'on t'a menti que ton corps est nu. Il faut comprendre. Et que tu es ton corps. Donc, c'est parce qu'on t'a menti que tu es ton corps que tu as maintenant quitté pour dire que tu es nu. Mais avant, tu n'étais pas ton corps. Si je fais, ce n'est pas moi qui fais, c'est Christ qui fait en moi. Donc, la vie là, qui voit la nudité du corps et qui a le droit d'appliquer ses voix,
c'est-à-dire qu'il s'approprie le corps. Est-ce que tu comprends qu'il est le corps? Tu n'es pas le corps. Tu comprends, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est à cause de la justice. Alors, si déjà, à partir du corps, on a des conflits, qui va nous mettre ensemble pour qu'on partage le corps? Donc, que Dieu nous aide. Je ne suis pas mon corps, premièrement. Alors, si je ne suis pas le corps, je suis qui? Je suis la personne qui vit par la vie de Dieu et qui vit par l'Esprit de Dieu auquel appartient ce corps que j'ai. Donc, la conscience de Dieu est très importante pour l'appartenance du corps. Donc, si j'ai conscience de moi-même, ça veut dire que si j'ai pris une vie et je suis devenu une personne qui a conscience de lui-même, dès lors, mon corps m'appartient et je commence à me voir comme mon corps. Dès lors, l'enfant, quand il perd la conscience de Dieu, et où le corps appartenait à Dieu, il n'avait pas honte, il va rentrer maintenant prendre conscience. On enseigne ces choses, il faut rentrer d'abord. Et il entre prendre conscience de la vie de Satan, et maintenant, il voit qu'il est son corps. Il commence à dire que je suis nul. Terminé. Maintenant, tu m'aimes, il parle du corps, je t'aime, il parle du corps là. Tu es belle, il parle du corps là, c'était terminé. Voilà le mensonge qui est parti. La lettre d'amour a chanté de sens, a chanté de signification. Il ne peut plus parrainer le mariage. D'abord, terminé, Adam ne peut plus parrainer le mariage de quelqu'un. Pour parrainer le mariage de quelqu'un, il doit venir avec la conscience du parrain. Pour parrainer. Il ne peut plus rester là-bas avec la vie là qui regarde le corps de la divinité et qui regarde les hommes dans le monde ou bien les acteurs qui font dans le monde là-bas et orchestre le mariage parce qu'il prie ou il est poli ou bien il est formule du monde et dit que c'est Dieu qui pardonne. Il ne peut pas pardonner comme ça n'enlève pas la souillure, la nullité, le mensonge, la honte. Ce n'est pas comme ça qu'il avait reçu la couverture de l'esprit. Donc, qui lui a donné la conscience du parrainage là-bas, que ce soit dans le pastorat, dans le missionnaire, dans n'importe quoi, dans la prière, dans l'exhortation, qui lui a donné, que Dieu t'aide, pénédem, missionnaire, dans cette marche, tu ne vas pas en retraite. Il n'est pas question de te comprendre ici, il n'est même pas question que tu comprennes quelqu'un, c'est toujours une autre forme de malédiction. C'est ça qu'on appelle le vêtement des Écritures, que des fiançailles que tu as. Regarde comment tu écoutes le message, tu écoutes quelqu'un, et tu peux te lever demain, je parle à tout le monde. Tu attends que si on met ton nom là, tu vas agresser après. Tu entends toi-même. Et on te dit que le stade d'entendement là, ça va seulement dire que tu n'as pas la tunique des fiançailles, alors de la prédication qui attend les pauvres. Tu n'as pas la tunique, alors de la virginité dans les Écritures qui ne sort pas de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu et de l'intérêt de les pauvres. Alors, qui attendent et qui vivent par les pauvres. Alors, terminé. Tu pars où? À la bénédiction. Le vêtement, ça ne t'aide à rien. Donc, tu es nu. Voilà, devant Dieu, tu es un fiancé qui a un faux vêtement. Quand il parle comme ça, pour toi, tu es dans l'érection du monde. Soit tu es dans l'érection pour être content qu'on a bien parlé de moi, avec la fausse conscience de toi-même. Et puis, soit tu es dans l'érection de la colère, qu'on est en train de parler de moi. Voilà comment tu es là-bas. Tu es en train de dire, je suis excité, là-bas je ne suis pas, là-bas je suis, là-bas je ne suis pas. Alors, avec l'érection là, après tu sors une sémence diabolique. Alors, quand on te prépare à l'arrivée de l'époque, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge sage, crucifiée et pure, irrépréhensible, mais de la même manière que le serpent va séduire Ève en apportant les paroles d'amour qui sont le mensonge, et puis les écritures d'amour qui sont le mensonge, et travailler dedans cette écriture-là pour aiguiser la sensibilité du péché, de la conscience de l'orgueil, alors qu'il se voit ça même à Ève et à Adam. Je crains que le serpent écrase, que le Seigneur écrase la conscience, la tête du serpent. Donc on parle de la conscience dans le mariage. Alors, le nom, alors que tu portes comme mari dans le mariage, si tu as conscience de toi-même, c'est le faux mariage. Dieu veut faire de toi un vrai parrain. Dieu veut faire de toi une vraie madame. Que tu aies du cèdre, il faut rentrer très en bas, très humble, pleurer devant Dieu. Alors qu'il t'aime et qui veut te présenter comme un parrain ou un madame. Alors digne, alors de l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Donc, le nom du mari, tu vois,
Paul n'était pas marié, mais dans la chair. Alors il s'inspire de l'enseignement du mariage. Oh, le mariage, c'est par rapport à l'époux, le Créateur. Donc, il se tient sur le mariage, sur la tunique de la virginité de ses fiançailles avec Christ, et il enseigne aux fiançailles du monde. C'est la même chose que l'Esprit fait par moi et par les témoins. Je me tiens sur la virginité de la tunique des fiançailles, des Écritures que j'ai envers l'époux. Alors, je me tiens sur la virginité de la tunique de la prédication, alors que j'avais l'époux. J'ai l'intimité avec lui. Terminé, les noms qu'il donne. Alors, on les donne le témoin. Tu n'es pas intime à Christ, et puis c'est les intimes qu'on révèle le secret de la conscience d'un époux dans le mariage. Tu ne perds pas la conscience de l'époux dans le mariage et tu deviens conscient que c'est toi qui es l'époux, tu as péché. Tu ne perds pas la conscience pastorale que c'est Christ qui est pasteur et puis tu prends ta conscience, tu dis que tu es pasteur, tu as péché, tu es tombé. Quand on va te donner, tu vas voir toi-même. Tu vas aller chercher à violer la virginité de l'homme nouveau. Tu vas aller violer la virginité de l'autre en mettant ton moi dans les Écritures, en mettant ton moi dans la prédication. On est en train d'attaquer le mariage. On parle de la conscience du mariage à partir de la conscience de l'époque. Alors qu'il donne un mari terminé, aîné, c'est Christ. Alors là-bas, terminé. Il y a là-bas, il n'est pas là-bas pour la chair ou quoi que ce soit. Donc, tu dois connaître que c'est Christ qui est l'époux. Et vous êtes alors l'époux. Tout le monde doit avoir l'esprit. Si vous vivez par l'esprit, alors tout partenaire est par l'esprit. Autrement dit, tu n'as pas conscience de toi-même, mais tu as conscience de Christ terminé. Alors, tu n'es pas ton corps. Il faut bien comprendre la première leçon. Un chrétien qui part en mariage doit savoir qu'il n'est pas son corps, parce que le mensonge va passer par le corps. Tout ce qui va endurer va passer par le corps. Quand on va te demander, tu avais suivi l'homme là pour son corps, alors tu demandes qu'on te conseille, alors mais tu veux rester à aimer son corps. Tu vois, le conseil de la croix ne peut pas être accepté. Fini. C'est pourquoi le Seigneur dit que ce peuple, si le prophète t'appelle, si tu t'amuses à aller être séduit, parce qu'ils aiment la séduction, la demande d'entrer les choses agréables, ils veulent survoler l'eau. Ils ne veulent pas passer par la croix. Israël n'a pas survolé l'eau. Israël est passé dans la mer. On a ouvert, ils ont traversé, et puis ils sont sortis. Il faut le témoin. Élie n'a pas survolé l'eau. Avec Élisée, ils ont traversé. Là-bas, pèlerin missionnaire, passé par la croix et la résurrection. Jésus n'a pas survolé en partant de la terre au ciel. Il est passé par la mort et la résurrection. Ne prenons pas de faire de Christ un menteur. Dans l'eau du baptême, il n'a pas survolé. Il n'a pas traversé Jean-Baptiste. Il est passé par la mort. Il est entré dans l'eau. Il est ressorti. Pèlerin missionnaire. Que Dieu t'aide avec la traversée de l'éternel. Ton Dieu, tu veux passer du célibataire au mariage sans passer par la parole de l'Éden missionnaire qui t'a parrainé à la traversée des fiançailles au mariage. On a traversé du célibataire aux fiançailles. Il y a une traversée. Tu connais de ce que Dieu t'enseigne. Il y a maintenant la traversée des fiançailles au mariage. Terminé. Aîné. Tu peux faire la traversée là, pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Il y a beaucoup d'autorité. Il y a beaucoup de puissance. Je n'ai rien de mon temps est fini. Je n'attaque encore rien. Je sens la force d'aller à un message. Je n'ai rien dit. L'esprit sera obligé de sauter les étapes. Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Ce n'est plus les blagues. Ce n'est pas les choses que les esprits nous manipulaient là-bas. Tu remarques toi-même ta vie, comment elle était. Dans le passé, l'orgueil, alors la vanité, la colère, les bagarres, les ruses, la convoitise, la jalousie, l'impudicité, hein, là-bas, le manque de pardon, avec toutes ces choses-là, on va toujours assumer un certain Jésus qui est avec nous, que Dieu nous aide. Alors, la aide, c'est elle qu'on sort. Alors, la conscience de l'époque, est-ce que tu l'as reçue? Alors, pèlerin, missionnaire, quand tu as conscience de toi-même, alors il est question de ton gloire de l'œuvre. La femme n'a pas un autre esprit que l'esprit que l'homme a, parce qu'il n'y a ni homme ni femme en Christ. C'est le même esprit, c'est le même sang. Pèlerin, missionnaire, que Dieu t'aide. Adresse, il a mon frère cher de ma chair. Ça veut dire que c'est le même sang que tu as, c'est le même esprit. Donc, celui qui s'attache à une étrangère, c'est un autre sang qui a une
une autre conscience, la conscience du mariage, la conscience de l'épouse. On montre par rapport à l'Église, l'épouse doit prendre son rôle par le rôle du corps de Christ qui est l'Église. Alors là-bas, qui est soumise à l'épouse, par l'épouse qui parle par la vie et l'esprit de la parole de Dieu, son homme. Alors, quand il ne parle pas de son propre chef, il reçoit la parole de Dieu, et sur le plan physique, il est prophète de Dieu, comme des porcs sur la terre, et il porte la sémence qui va engendrer un enfant. La femme de l'autre côté, pareil, a les entrailles que le Seigneur doit ouvrir, pénétrant, missionnaire, c'est la parole de Dieu. On va te créer que la femme a été tirée du sang de l'homme, terminé, aîné. Alors, donc, c'est le même sang, pénétrant, et on se fait un mariage par le sang. Pour être sauvé, mon temps est fini. C'est 30 secondes de prière. 30 secondes. On va au deuxième message. Tu as ouvert ton micro. 30 secondes de prière. Terminé. La conscience de Dieu dans le mariage. Alors, terminé. Si c'est la conscience de toi-même, chef aîné, ça doit être la conscience de Dieu. Si c'est la conscience de toi-même, alors tu es ton corps. Terminé. Et ton corps est à toi. C'était fini. C'était fini pour toi. Tu vas dire que tu es nul. Tu n'es pas belle. Et ma je n'ai pas. On m'a manqué quelque chose. On m'a pris mon baiser. On a pris mon sexe. On a pris mes câlins. On a pris mon rapprochement de mon mari. On a pris la conscience de toi-même. Mon temps est fini. Je ne vais pas dépasser une heure. Mon temps est fini. Deuxième message. Deuxième message.